Mais est-ce que vous avez des échos de ce qui se passe en France? Comment en France la situation est-elle perçue par le public? Alors les échos que j'ai de France malheureusement ne s'améliorent pas en fait. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements français qui sont de plus en plus affidés, inféodés en fait à la propagande de guerre américaine et qui verrouillent complètement les médias, y compris même les réseaux sociaux. On commence à voir des attaques très importantes sur les sites de réinformation qu'on peut trouver sur Internet ou même dans les réseaux sociaux personnels. Et donc la guerre va continuer à être masquée par cette propagande de guerre. Et il y a aussi la lassitude, parce que maintenant ça fait plus de 3 ans que ça dure, donc effectivement il peut y avoir un problème de lassitude et d'assoupissement de la tension. Et le gouvernement Macron, en fait aujourd'hui, plutôt que de rentrer dans une position de réserve et de neutralité justement, tel que suppose son rôle dans les accords de Minsk, bien on s'aperçoit que le gouvernement Macron va plus s'engager physiquement même au niveau du gouvernement de Kiev, comme le prouve d'ailleurs le récent accord entre la gendarmerie française, un accord de coopération signé pour la gendarmerie française avec la garde nationale républicaine ukrainienne. Donc la garde nationale ukrainienne collaborant avec la gendarmerie française, personnellement je trouve ça très scandaleux dans la mesure où il y a au sein de cette garde nationale ukrainienne en fait des bataillons qui ont été étiquetés comme criminels de guerre. Après, sur le plan personnel, quand je regarde entre guillemets la dissidence politique française, je suis très déçu par exemple l'absence quasiment totale de soutien de la part des mouvements dits de gauche en France. Parce que le Donbass, c'est quand même la révolte d'une république, une rébellion populaire qui donne naissance à une république avec un projet social contre justement une hégémonie ultralibérale portée par les Américains, l'Union européenne et le gouvernement de Kiev. Et la gauche française n'a pas du tout bougé pour soutenir les républiques du Donbass, ce que je trouve moi aussi de ce côté-là assez scandaleux. Quant à la nébuleuse nationaliste, donc on va dire de la branche opposée de la droite, on s'aperçoit pas seulement en France mais dans toute l'Europe que la crise ukrainienne l'a complètement explosé. D'un côté, on a ce que j'appelle moi les réactionnaires qui vont être plutôt des nostalgiques, agitant des flambeaux et des symboles, on va dire, fascistes, qui vont se rapprocher du discours ethnocentré de Svoboda, de Price Sector, et de l'autre côté, on a plutôt des conservateurs. Heureusement qu'il existe ce genre d'analyse, donc des conservateurs qui vont plutôt s'attacher aux valeurs qui sont défendues par les uns et les autres, et partageant les mêmes valeurs européennes que celles qui sont défendues ici, ils vont se rapprocher de la position multipolaire de Moscou. Erwan, vous qui êtes quelqu'un qui est venu dans le Donbass de l'extérieur, comment vous voyez la perspective du monde, du pays ukrainien dans le Donbass? Je pense que la conséquence de cette guerre, c'est d'avoir révélé en fait l'artificialité de l'Ukraine, qui était cohérente à partir du moment où elle était intégrée dans le monde soviétique. Quand l'Ukraine était intégrée dans le monde soviétique, elle pouvait vivre d'un seul tenant. Ce monde soviétique ayant disparu, les différences ont ressurgi à la surface, et je pense aujourd'hui, quelle que soit la conséquence de la guerre, que l'Ukraine restera un pays aujourd'hui complètement éclaté. Alors je souhaite bien sûr du fond du cœur, en tant que soldat, puis aussi en tant qu'habitant d'Oktyabrski, un quartier qui est fortement touché par la guerre, que la paix arrive. La guerre n'a jamais été une perspective de vie, un avenir viable pour les populations. Maintenant, vouloir la paix, c'est une chose, mais pas au prix de la liberté.
Donc le plus important, c'est défendre les libertés, l'identité et la liberté en général des peuples. Cette expérience militaire me fait, et l'expérience de vie également dans le Donbass, me fait découvrir une dimension, je dirais une dimension de la notion d'empire, qui est différenciée de l'impérialisme, par exemple américain. Cette notion d'empire, pour moi, est une caractéristique et la grande force du monde russe. Elle a traversé les différents âges de la Russie, que ce soit l'âge tsariste, l'âge soviétique ou aujourd'hui l'âge fédéral. On voit une notion d'empire qui apporte un patriotisme qui est au-delà, en fait, d'une identité communautariste. Ce n'est pas un patriotisme orthodoxe, ce n'est pas un patriotisme blanc, ce n'est pas un patriotisme politique. Il y a quelque chose de métaphysique qui unit en fait tous les peuples de Russie entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi. Dans mon groupe, j'ai un volontaire qui gagnait très bien sa vie comme pêcheur au Kamchatka, et donc vraiment à l'autre bout de ce pays où le soleil ne se couche jamais, comme on dit. Et il est païen, asiatique, et il est venu ici, dans le Donbass, défendre une population russe, européenne et orthodoxe. On a dans le même groupe quelqu'un qui vient de Sibérie. Il vient de Nolinsk, donc pareil, un pays, on va dire, au fin fond de la Russie. Et pareil, il est venu ici parce qu'il éprouve ce sentiment de fraternité par rapport à la population du Donbass. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, conforte mon idéal métapolitique. À la fin de notre programme, je voudrais vous demander, Erwan, si vous avez un message à transmettre, soit aux téléspectateurs, soit à dire quelque chose devant les caméras. Il y a en Europe une guerre qui fait rage depuis bientôt 4 ans, entre la crise ukrainienne du Maïdan et la guerre civile du Donbass. Cette guerre menace l'Europe, c'est une guerre que beaucoup cherchent à cacher, mais qui fait des morts tous les jours, des blessés tous les jours parmi les militaires et les civils qui sont engagés. Il y a une attention particulière à avoir sur cette zone de conflit, car ce n'est pas un conflit ukraino-ukrainien, c'est un conflit qui a déjà des enjeux et des menaces sur le plan mondial. On est sur une guerre qui s'exprime ici dans le Donbass, mais qui est en fait une guerre internationale menée par un monde ultralibéral contre un monde dissident qui essaye de résister à la dictature de la marchandise. Voilà, donc il faut continuer à rester attentif, surveiller ce conflit et essayer de soutenir toutes celles et ceux qui sont engagés, à commencer par les populations des républiques de Donetsk et Lugansk. Merci Erwan d'être venu présenter cette situation. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi avant tout de la santé et bon courage. Vous avez regardé le programme analytique La Voix de la Vérité. Je m'appelle Vladislav Brig. Notre invité du jour, c'était Erwan Kastel, volontaire dans le Donbass.